des instances supérieures. On dit non. Mais je l'ai envoyé vers le menuisier. J'ai dit, écoute, va vers le menuisier. Le menuisier a dit, retourne encore. Va vers ces mêmes personnes qui ont dit non. Demain, ils diront oui. Et ils ont dit oui. Sa femme et ses enfants vont arriver bientôt. Amen. Le menuisier est présent encore aujourd'hui. Le menuisier est encore présent aujourd'hui. Il ne fait pas ton travail. Mais dans son domaine, il est spécialiste. Mais il connaît ce qu'il te faut. Les bois et les clous. Amen. Vous savez, les bois et les clous, la Bible dit que les paroles des sages, quand on les ressemble dans un livre, c'est-à-dire la parole de Dieu, ça devient les clous. Amen. Vous savez, on avait crucifié Jésus-Christ avec les clous, non? Or, ce qu'ils avaient oublié, ce qu'ils lui avaient donné, les outils de travail qui vont te guérir aujourd'hui. Amen. Il lui fallait être crucifié. Amen. Mais Jésus-Christ est mort sur la croix. Non pour que tu échoues, mais pour que tu réussisses. Jésus-Christ est mort sur la croix. Non pour que tu restes célibataire, mais pour que tu te maries. Jésus-Christ est mort sur la croix. Non pour que tu restes chômeur, mais pour que tu travailles. Mais tu dois travailler avec Jésus. La Bible nous dit, ils ont travaillé toute la nuit. Est-ce que Jésus était là? Non. Mais travailler n'est pas la garantie d'être béni. Amen. Tu peux travailler seul, mais si tu travailles avec le menuisier, tu auras des résultats. Pierre a travaillé avec le menuisier. Il a reçu les résultats. Amen. Là où tu as échoué, je te dis, retourne là où tu as échoué. Jette encore le filet. Amen. Parce que le fils du menuisier est là. Vous savez, Jésus-Christ est le fils de Dieu. Le mot fils en hébreu, c'est Ben. Ben signifie construire. Amen. Or, bien-aimé, parce qu'il est le fils de Dieu, il va construire ta maison. Parce qu'il est le fils, il va construire ton avenir. Parce qu'il est le fils, il va construire ton mariage. Mais non seulement il construit, mais il reconstruit également. Et il dit, je rebâtirai même dans la ruine. Même si tout le monde dit que c'est fini, c'est la ruine. Lui dit, je vais rebâtir parce qu'il est le fils. Il va rebâtir ta vie. Il va restaurer ton âme. Il va guérir ton cœur brisé. Amen. Jésus-Christ, le menuisier, le fils. Amen. Pierre a échoué. Bien-aimé, dans la Bible, il y a beaucoup de gens qui ont échoué. D'autres ont échoué tout simplement à cause de la loi. La loi les a condamnés à ne rien faire. Amen. Vous savez que dans la Bible, il est écrit que les boiteux et les aveugles, amen, et qui encore? Toute personne qui a des infirmités n'avait pas accès au sacerdoce. Amen. Tu ne pouvais pas servir Dieu. Tu ne pouvais pas entrer dans la maison d'un roi si tu étais infirme ou si tu étais boiteux, si tu étais aveugle. Amen. Il y a des gens qui ont échoué à cause d'une loi. Amen. Oh, je suis en train de parler ici. Amen. Il y a des gens qui ont échoué à cause d'une loi. Vous savez, tu peux connaître toutes les lois. Aujourd'hui, on peut sortir encore une loi qui te condamne. Une loi qui te freine dans tes activités. Ne crains rien. Amen. J'ai dit ne crains rien. Tu peux suivre les informations. Il y a une loi qui te dit, à partir de demain, telle activité ne pourra plus se faire. Je te dis, ne crains rien. Amen. Vous savez, un jour, un homme qu'on appelle Mephibosheth. Amen. La Bible dit que cet homme était boiteux. Amen. Et cet homme était le fils de Jonathan. Or, Jonathan avait fait alliance avec David. Amen. Alors, un jour, du fait que Jonathan avait fait du bien à David, et quand il était mort, David voulait faire du bien à un des enfants de Jonathan. Amen. Mais il est arrivé qu'il est resté une seule personne dans la postérité de Jonathan. Et il pose la question, y a-t-il pas quelqu'un dans la famille de Jonathan à qui je pourrais faire du bien? On lui dit, roi, il y a quelqu'un, Mephibosheth. Mais, écoute, il dit il y a quelqu'un, mais ils ajoutent un mais. Amen. Mais. Il joue bien, mais. Il parle bien, mais. Il fait ça bien, mais. Moi, je préfère qu'on commence par le négatif. Il ne sait pas faire ça, mais. Quand il commence. Amen. Je préfère qu'on commence par le négatif. Vous savez, la réalité nous dit ceci. Moïse était en train de juger le peuple du matin au soir. Mais la révélation de Dieu nous dit, il lui
un soir et il lit un matin. Vous voyez, avec l'homme, c'est le matin, ensuite les soirs. Voilà pourquoi beaucoup de gens, ils commencent le matin dans la joie. Après un jour, ils échouent. Et ils croient que c'est fini. Mais avec Dieu, ça commence par les soirs. Il lit un soir et il lit un matin. Lisez dans Genèse, vous verrez que quand Dieu était en train de créer, la Bible lui disait, il lit un matin, un soir et il lit un matin. Avec Dieu, on commence toujours dans le néant. Avec Dieu, on commence toujours dans le noir. Avec Dieu, on commence toujours le soir. Et la Bible dit que le soir arrive le pleur. Avec Dieu, c'est toujours les difficultés. Mais quand arrive le matin, c'est l'allégresse. Alléluia. Voilà pourquoi je te dis, même si tu es au soir de ta vie, même si tu es dans les difficultés, même si tu crois avoir échoué, tu es au soir, selon la révélation de Dieu, le matin arrivera. Je dis que le matin arrivera pour toi. Je dis que le matin arrivera cette année pour toi. Je dis que le matin arrivera ce mois pour toi. Je dis que le matin arrivera aujourd'hui pour toi. Non, je dis que le matin arrivera maintenant pour toi. Si tu crois à cette parole, reçois-le. Amen. Il lit un soir et il lit un matin avec Dieu. Dieu laisse les gens dans le soir pour que les autres se moquent d'eux, pour que les autres les critiquent. Mais quand il se lèvera le matin, lui-même on l'appelle le soleil levant. On l'appelle l'étoile brillante du matin. Quand il vient dans la vie d'un homme, il fait la différence. C'est pourquoi tous ceux qui t'ont critiqué avant, parce qu'ils ont cru que tu as échoué, aujourd'hui et demain, ils seront étonnés. Parce que ton Dieu va se lever. Il va faire lever le soleil dans le soir de ta vie. Parce qu'avec lui, quand tu as échoué, quand il vient dans ta vie, il te donne une seconde chance. Je suis en train de prêcher le Dieu de la seconde chance. Même si les gens ont dit à tout là, mais je te dis, il y a encore une seconde chance. Même si hier, l'homme de ta vie t'a rejeté, mais je te dis, il y a encore une seconde chance. Il y a encore un homme dans ta vie. Il y a encore une femme dans ta vie. Bien-aimé, le Dieu de la seconde chance est au milieu de nous. Essaie encore une seconde fois. Essaie encore une seconde fois. Hier, tu as fait le business, ça n'a pas marché. Je t'ai dit aujourd'hui, suis sa parole. Essaie encore une seconde fois. Il est le Dieu de la seconde chance. Alléluia. Bien-aimé, ces jours-là, ils ont dit, il y a quelqu'un, mais c'est un boiteux. Il n'était pas seulement boiteux, mais on nous dit, il est boiteux de 2 pieds. Amen. C'est-à-dire, c'est encore plus grave. Mais dans le sens que roi, la loi nous dit un boiteux. On sait qu'un boiteux, il a une jambe qui ne marche pas. Mais là, ce n'est pas une jambe, c'est 2 jambes.